C'est pas le texte que j'avais prévu ce matin, mais en discutant un peu au conseil vendredi, on s'est rendu compte que parfois on manquait de prédication qui était vraiment sur la doctrine. Alors c'est un mot qui fait peur, c'est un mot, voilà, quand on est un dimanche matin en presque fin des vacances, on a plutôt envie d'un message cool, mais je me suis dit qu'effectivement, parfois on manquait de doctrine. Et il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a même bien longtemps que ça, je travaillais pour la Croix-Rouge, j'étais initiateur de premiers secours. C'est-à-dire que j'allais à la gendarmerie, il y avait des jeunes qui passaient leur journée d'appel à la défense, et on était une petite équipe, on devait leur montrer ce qu'étaient les risques majeurs, et que faire quand on est ce qu'on appelle un primo-intervenant, un premier intervenant, quand il y a une victime, quand il y a un accident, quand il y a un blessé. En fait, on se rend compte que les premiers intervenants font pas grand-chose pour sauver. Ils maintiennent la personne en vie, tant bien que mal. Et après, on a les secouristes qui arrivent, on a des infirmiers, des médecins, on a des urgentistes, on a des radiologues, des oncologues, des infirmières, voilà, tout un tas de choses, tout un tas de systèmes qui se met en place, que ce soit à l'hôpital ou même parfois on exporte l'hôpital dans les maisons pour permettre qu'une personne puisse avoir la vie sauve. Tout un tas de choses, tout un tas de personnes, tout un tas de matériel, de moyens pour qu'une personne qui a eu par exemple un accident de voiture puisse rentrer chez elle dans les meilleurs délais et dans le meilleur état possible. Quand je pense à mon salut, souvent je pense à Jésus seul allant à la croix mourir pour mes péchés, et le Père et l'Esprit sont là à regarder ce qui se passe. Mais la Bible ne montre pas ce schéma-là. On va prendre un texte dans Éphésiens 1. Et je vous avoue que jusqu'à il y a quelques mois, je ne voyais pas la Trinité dans ce texte. On va parler de Trinité aujourd'hui. Et jusqu'à il y a quelques mois en arrière, j'ai un peu travaillé ce thème de la Trinité. Et dans ce passage d'Éphésiens 1, que j'avais déjà prêché, j'étais passé à côté. Et en fait, souvent, je résume ces 14 premiers versets par les 4 en lui, les 4 en Jésus. En Jésus, Dieu nous a élus, en Jésus, nous avons la rédemption, en Jésus, nous sommes héritiers, et en Jésus, nous avons cru. Mais quand on regarde de plus près ce texte, effectivement, ces 4 en lui sont bien présents, mais également, au secours de mon salut viennent 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes ont une seule volonté, un seul but, une seule action, me tendre la main pour que je sois sauvé. Je vous invite avec moi aujourd'hui à parcourir ces 14 versets, à se demander, mais qui est Dieu ? Quelles sont ces 3 personnes dont il est question et quelle est leur action par rapport à mon salut ? Aujourd'hui, en 2019, on va se demander maintenant comment je dois vivre en sachant cela. Lisons les 14 premiers versets du chapitre 1 d'Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous arrivez à faire 2 choses en même temps, lisez avec moi et essayez dès à présent de trouver des pistes de quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit. À partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, ou en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut, dans certaines versions irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Jésus, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence.
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En Christ ou en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de l'Évangile, la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Jusqu'ici, amen. Effectivement, quand on regarde ce texte, et j'ai certaines fois appuyé sur des personnes, on voit au verset 1 Dieu qui apparaît, et dans les versets 3 à 14, plusieurs personnes, une appelée le Père, une appelée le Fils et une appelée le Saint-Esprit. Peut-être, me direz-vous, ces trois personnes différentes, et on n'a pas de Trinité, mais trois dieux peut-être, ou peut-être, me direz-vous, c'est la même personne qui joue trois rôles différents. Mais quand on regarde le texte, et quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, on pourrait faire peut-être 4 théopoles sur ce texte-là, tellement il est riche. Et en quelques minutes, je me donne la motivation de nous l'expliquer. Alors, je vais citer des passages, citer des textes. Il faudra bien sûr aller vérifier ce que je dis. Mais ce passage et d'autres textes, la Bible va nous montrer quelle est l'action de Dieu, ou quelles sont les actions du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour mon salut. La première question que je nous pose aujourd'hui, c'est qui est Dieu ? Qui est ce Dieu de la Bible ? Qui est ce Dieu dont la Bible parle ? Au commencement était Dieu. Ce matin encore, je réfléchissais, ils auraient pu commencer la Bible par « Au commencement était le Dieu des Hébreux » ou « Au commencement était le Dieu des chrétiens » ou « Au commencement, le Dieu des Hébreux était à côté du Dieu des hindous ou des musulmans » ». Au commencement, Dieu était parmi les autres dieux. La Bible aurait pu commencer par là. Mais la Bible commence par une affirmation nette et claire. Au commencement était Dieu. Quand on regarde Jean 1, au commencement était Dieu. Cette même affirmation est reprise. Et quand on regarde 1 Jean 1, au commencement était Dieu. C'est comme si on voulait planter le clou. Il y a un seul Dieu. C'est universel. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, ou il est unique. C'est une seule entité. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que premièrement, c'est le seul Dieu. Et deuxièmement, cette entité Dieu est différente de tout ce qu'on rencontre. Humain, animal, végétal, minéral. C'est Dieu. Et en fait, ça me frustre parce que je voudrais vous expliquer plus que ça, ce que c'est que Dieu, mais j'arrive pas. C'est Dieu. Celui qui crée à partir de rien, celui qui connaît l'avenir et est capable de nous le dire, celui qui est éternel, celui qui fait des miracles, notamment celui de ressusciter. J'arrive pas à trouver un autre moyen de vous définir Dieu en disant que c'est Dieu. C'est le seul Dieu. Quelques pages plus tard dans la Bible, j'apprends que je suis débiteur de ce Dieu. Ça veut dire que Dieu est en colère contre les hommes. C'est un peu simple et facile de dire ça, mais Dieu est en colère contre moi et contre toi. Ça m'implique plus. Et donc, je suis débiteur de ce Dieu qui est unique, qui règne dans les cieux, qui regarde des cieux la terre et voit des milliards d'êtres humains contre lesquels sa vengeance va s'accomplir un jour. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la même personne qui va se venger à cause du péché propose elle-même de venir sauver la créature qui est pécheresse. Dans un plan qui est, somme toute, digne d'un film d'Hollywood, 3 personnes qui sont la même personne, qui vont venir avoir 3 actions différentes, 3 moments, bref.
Nous parlons aussi de Trinité. Et on va voir que le passage accentue le fait que Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Quels sont les rôles, juste en préambule, de ces 3 personnes pour mon salut? Et c'est là ce que je vais développer aujourd'hui. Le Père, c'est le chef. Il a toute autorité. Il a la volonté et il prend la décision de me sauver. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en son Fils, ne meure pas, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Fils, c'est celui qui va, Jean 3,16, donner sa vie pour me sauver. L'Esprit, on va voir ça dans ce passage, et dans un autre passage, c'est celui qui va me convaincre qu'il faut absolument que je sois sauvé. Et c'est celui qui va m'attraper, me sceller, et venir faire place en mon cœur et me permettre de vivre une vie qui est à la gloire de Dieu. Premièrement, on rentre dans les détails du texte. Dieu le Père. Qui est-il? Qui est cette personne que l'apôtre Paul appelle Dieu le Père? Philippiens 1, verset 2, c'est le même auteur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ce Dieu-là, c'est Dieu le Père. Cette personne dont il est parlé, si on faisait une prise de sang, et si on faisait un petit séquençage, on regardait l'ADN, cet ADN serait un ADN particulier. Il serait un ADN divin. On a eu un scandale il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, dans les hachis parmentiers, on a fait une analyse d'ADN de la viande de hachis parmentier, et on s'attendait à trouver de l'ADN de bœuf, et on a trouvé de l'ADN de cheval. L'ADN peut nous dire sans aucun doute qui nous sommes. L'ADN de Dieu, le Père, c'est un ADN de Dieu. Il n'est pas juste une force, il a une volonté. Quand on regarde dans la Bible, il fait des choses que personne d'autre ne peut faire. Il peut créer, il peut souffler pour que la mer s'en aille, il peut ressusciter, mais ce n'est pas juste une force, il peut aussi entendre. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. C'est un Dieu qui est réellement créateur, tout-puissant, mais qui peut être proche de nous, parce qu'il peut nous entendre. Et c'est aussi un Dieu qui est en colère, car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ce que je pourrais dire de manière très succincte de Dieu le Père, c'est que le Père veut me sauver de sa propre colère, qui est la mort éternelle. Et donc le Père va élaborer un plan qui va avoir pour but de l'impliquer lui-même dans mon salut. Dieu va s'impliquer lui-même dans le salut de sa pauvre créature pécheresse. Qu'est-ce qu'il va faire? Avant ma conversion, il va premièrement désirer me sauver, mais ensuite il va élaborer ce plan. Le texte qu'on vient de lire nous précise autre chose pour toi qui es converti. Verset 4, Dieu a voté pour toi. Je ne sais toujours pas pourquoi Dieu l'a fait pour moi, mais dans une sorte d'urne, d'urne, Dieu a pris un papier marqué Franck Georges et a dit celui-là m'appartient. Même moi, je n'aurais pas voté pour moi, à vrai dire. Mais avant même que le monde soit créé, Dieu a voté pour moi en disant « Toi, je t'aime à tel point que je vais te sauver et je vais tout mettre en place pour être sauvé. » Avant même que le monde soit créé, Dieu va dire « J'aime mes créatures à tel point que je mets tout en place pour qu'elles puissent être sauvées. » Verset 5, il nous a prédestinés, il nous a mis sur des rails pour qu'on puisse être adoptés. Il y a l'ancien pasteur d'ici, Jean-Claude Durand, il travaille à la SNCF, et j'ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps, il travaille dans une gare pas loin de Paris, Bercy, et il s'occupe des aiguillages. Alors il me racontait, je n'ai pas tout compris, mais il s'occupe que le train soit sur les bonnes rails.
Parce que si le train pour Bordeaux est sur le rail pour aller à Lille, il y a un problème. Les rails sur lesquels Dieu m'a placé, ce sont des rails qui m'emmènent à la destination de trouver le salut que lui-même me propose. J'ai été prédestiné à être adopté. Lors de ma conversion, Dieu va venir m'adopter. C'est-à-dire que de ma famille, j'hérite d'une vaine manière de vivre. J'hérite du péché. Et Dieu va me dire, parce que tu t'es converti, on va voir ça plus tard, je t'adopte. Ta famille de péché, tu ne leur appartiens plus, tu m'appartiens à moi. J'ai fait un covoiturage il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, et j'avais un t-shirt que j'ai acheté aux États-Unis, et j'ai acheté pas cher, moins de $5. Non, $5, ça fait moins de 5 euros. Et c'est un t-shirt de marque et tout, j'étais fier un peu. Et ce gars me dit, mais tu fais du basket? Je dis, non. Tu t'intéresses au basket? Je dis, non, non. Il me dit, pourquoi tu as un t-shirt de basketteur alors? Je dis, parce que je ne l'ai pas payé cher. Et il me dit, tu sais pourquoi tu ne l'as pas payé cher? Parce que ce basketteur, il n'est plus à Boston, il a été changé d'équipe, il est à Brooklyn maintenant, ou je ne sais plus trop où. En fait, le t-shirt que j'ai acheté, il ne vaut rien. Parce qu'il y a le nom d'un basketteur, sa ville, mais il n'appartient plus à cette ville. Il appartient à une autre ville. Et donc, voilà, mon t-shirt, bon, il est bien, je vais le mettre toujours. Mais, bon, je fais une mauvaise affaire. Quoique $5, c'est pas grand-chose. J'ai été adopté. C'est-à-dire que avant, j'appartenais à une famille dont l'héritage était l'enfer. Et maintenant, le Père m'adopte et me fait appartenir à une famille dont l'héritage, on verra ça plus tard, est la vie éternelle. C'est ce que fait le Père lors de ma conversion. Ça va, la bonne page. Verset 7. Il me remet mes péchés. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le pardon des péchés, il est fait par celui qui pardonne. Le seul qui peut pardonner, et celui qui peut pardonner, c'est celui qui était en colère. Dieu va lui-même me remettre mes péchés. Fini. Je ne t'en veux plus. Souvent, les enfants se disputent et on leur dit vous serrez la main ou faites-vous un bisou. Alors, comme c'est des enfants plus ou moins sympas et nous obéissent, ils se serrent la main, on se fait un bisou, mais moi-même, quand j'étais enfant, quand on me forçait à serrer la main, à faire un bisou à mon ancien ennemi, ben, le geste était là, mais le cœur n'y était pas. Le cœur de Dieu n'est plus en colère contre toi, si tu lui appartiens. Il nous a remis nos péchés et fait de nous des héritiers. C'est comme si j'étais un criminel endurci, et me connaissant, le mot est faible, condamné à mort, justifié, libéré, et en plus de ça, on me donne de l'argent. Alors, ce n'est pas de l'or et de l'argent qu'on me donne, mais c'est un héritage au ciel. Et c'est ce que Dieu le Père fait. Sa volonté, c'est que chacun des êtres humains, chacun d'entre nous dans cette salle, puisse posséder l'héritage qu'il a promis en son Fils Jésus-Christ. C'est la deuxième personne dont je veux parler aujourd'hui, dont le texte parle plus précisément, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ. Il s'appelle lui-même Fils de Dieu, Fils de l'homme, et se dit égal d'avec le Père. Quelle prétention! Cet homme qui a marché sur terre se dit l'égal d'avec Dieu. Quand on regarde Tite 2, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Jean 1, verset 1, et la parole, Christ, était Dieu. Colossiens 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce Jésus-Christ, ce Fils de Dieu, avant même de venir sur la croix, sur la terre, était déjà Dieu. Il va le dire à ses contemporains. Vous savez, avant qu'Abraham soit là, moi je suis déjà là. Alors nous, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, mais eux ont compris que cet homme qui était devant eux se prenait pour quelqu'un d'éternel. Effectivement, on voit des traces de Dieu le Fils déjà dans l'Ancien Testament. Jean 1 nous le dit, et la parole était avec Dieu. Alors tout le monde ne pense pas comme ça, mais je suis fermement persuadé
que l'ange de l'Éternel, qui va faire plusieurs rencontres au cours de l'Ancien Testament, qui va aller voir Josué par exemple, ou qui va aller voir Gédéon, cet ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il existait depuis toute éternité sous une forme de Dieu, et un jour, il a décidé de changer de forme et de venir en tant qu'être humain. Il s'est fait homme, il a pris la forme d'un homme, et quand on regarde sa généalogie, elle passe par les hommes. Il s'appelle lui-même un homme. Il a un nom d'homme, Jésus, qui est un dérivé de Josué. Il va avoir des contraintes d'un corps, il va être fatigué, il va avoir faim, il va avoir sommeil, il va avoir mal, il va saigner, il va pleurer, mais ça reste Dieu le Fils. Et le malheur de certains de ses contemporains, c'est qu'ils l'ont simplement vu comme un homme, alors qu'ils avaient en face d'eux, Dieu. En tant qu'homme et en tant que Dieu, il va pouvoir me sauver. Depuis le Jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont décidé que leur bonheur passerait par un chemin qui n'était pas Dieu, lorsqu'ils ont emprunté ce chemin, Dieu était en colère contre les hommes. Et leur a dit un jour, vous allez mourir. Physiquement, certes, oui, vous allez mourir, comme les animaux vont mourir, comme les plantes vont mourir, comme nous allons mourir. Vous allez mourir. Mais vous allez mourir de manière éternelle aussi. C'est-à-dire que, à la fin de votre vie, votre destination finale sera l'enfer. Je suis en colère contre vous. J'ai déjà été en colère contre mes enfants, contre d'autres personnes, mais j'arrive pas à imaginer la colère de Dieu. J'arrive pas. Et je veux pas la vivre. Et parce que Dieu seul sait quelle est sa colère, il va se dire, puisque les hommes sont en colère, parce que je suis en colère contre les hommes, je vais offrir un moyen humain pour que les hommes soient sauvés. Quelqu'un un jour m'a posé la question de savoir pour mon chat. Franck, est-ce que mon chat ira au ciel? Alors je lui dis, si Jésus était venu sous la forme d'un chat mourir pour les chats, ton chat, s'il croyait en ces chats, vous comprenez, pourrait aller au ciel. Dieu a dû quitter le ciel pour venir sur la terre en tant qu'humain, pour que la juste colère de Dieu puisse reposer sur un humain, pour que d'autres humains puissent être sauvés. Le Fils vient accomplir le salut prévu par le Père. On a un petit mot important qui me tient à cœur, même dans mon évangélisation. Verset 13, « En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Christ ou en lui, vous avez cru. » Avant, on ne pouvait pas croire et avoir par la foi accès au salut. Mais il a fallu que Dieu le Fils, présent de toute éternité, vienne et donne sa vie. Alors, c'était un homme qui a souffert pour mes péchés, mais c'était aussi Dieu qui, par sa perfection, sa sainteté, sa justice, je ne sais pas quoi d'autre dire comme autre mot pour dire qu'il n'est pas péché, par sa perfection est venu et a été sali par mon propre péché. Parfois, quand j'ai des mauvaises pensées, je me dis, oh, ça, il faut vraiment, déjà premièrement, que j'arrête de penser à ça, et deuxièmement, que ça ne sorte pas, parce que c'est quand même infâme. Ces mauvaises pensées, mes mauvaises paroles, mes mauvais actes, Christ les a pris sur lui. Vous imaginez le dégoût que ça, juste moi, le dégoût que c'est. L'homme parfait prend sur lui mes péchés. Si on faisait une prise de sang de Jésus, cette prise de sang nous révélerait deux choses. Premièrement, il est Dieu. Deuxièmement, il est de la même nature qu'une autre personne, Dieu le Père. Il va le dire haut et fort à ses contemporains, le Père et moi, nous sommes un. Au secours de mon salut, j'ai Dieu le Père qui va élaborer le plan parfait pour que je puisse être sauvé. Au secours de mon salut, j'ai Dieu le Fils qui va venir accomplir le plan parfait pour que je puisse être sauvé. Et ce verset doit résonner haut et fort dans notre cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, en 2019, ça change quoi?
Il y a un petit mot de 5 lettres qu'on ne dit pas souvent, qu'on n'entend pas souvent. Merci. Merci. Je lui dois mon salut, mais pas que. Je lui dois également de vivre comme exemplaire, à la manière dont lui a vécu. Le Christ est venu sur terre vivre une vie sans péché, une vie de perfection. Il a été tenté en tout point comme moi j'ai été tenté, et il n'a jamais failli. Il est resté impeccable, sans péché. Je dois donc vivre premièrement, je dois donc lui remettre ma vie, accepter par la foi que son sacrifice me sauve. C'est la première étape indispensable à mon salut. Enfin, c'est la seule d'ailleurs. C'est la seule étape indispensable à mon salut. Accepter par la foi que ce sacrifice me sauve. Et ensuite, ce qui suit, c'est de vivre une vie comme lui a vécu. C'est-à-dire que je dois être digne du salut que j'ai reçu. Le salut, ça se voit. Ça se voit dans mes actions. Troisième personne dont il est parlé dans ce texte, c'est Dieu l'Esprit. Dieu le Saint-Esprit. La question que je me pose encore, ou que je nous pose, ou que je pose au texte, ou à la Bible, c'est qui est le Saint-Esprit? Quand on tourne un peu les pages de la Bible, on a une histoire un peu bizarre. Les tout premiers chrétiens vivent ensemble et il y en a un qui va décider de vendre sa propriété et de ramener l'argent aux disciples. Waouh, merci. Ça va faire des émules. Il y a un couple là, Ananias et Saphira, qui va avoir une petite idée un peu machiavélique. Écoute, on va vendre notre champ 10 000 euros. On va donner 8 000 euros aux apôtres. Et on va dire que non, on a vendu notre champ, regardez, pour 8 000 euros, on se fait 2 000 euros de bénéfices. Et on part en vacances. Enfin, ils partent pas en vacances. Et on garde l'argent pour faire je ne sais pas quoi. L'apôtre Pierre va voir ces deux personnes et va leur dire, mais en fait, vous n'avez pas menti à un homme, vous avez menti à Dieu. Il va préciser, vous avez menti au Saint-Esprit. L'un des passages pour moi qui révèle le plus que le Saint-Esprit est Dieu, c'est ce chapitre 5 du livre des Actes. On lui donne on le personnifie. Jean 1, verset 2 nous dit qu'il est éternel. Au commencement était là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En fait, l'Esprit de Dieu est là de toute éternité. Jean 14, verset 16, Jésus va nous envoyer un consolateur qui est au ciel et qui va devoir venir sur terre pour aider les croyants. Et ce chapitre 5 du livre des Actes nous dit que ce Dieu-là, c'est une personne aussi, à qui je peux mentir. Ou dois-je dire, à qui je ne dois pas mentir, que je ne dois pas attrister, que je ne dois pas éteindre, à qui je veux me soumettre. Si on faisait une prise de sang de cette personne-là, le Saint-Esprit, on aurait de nouveau deux choses qu'on verrait. Premièrement, il est Dieu. Et deuxièmement, son empreinte génétique se superposerait à celle de Dieu, le Père, et Dieu le Fils. Il est Dieu de la même nature que Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous avons trois personnes qui forment un Dieu unique et différent de tout ce qui existe et qui sont en même temps trois personnes bien distinctes. Au plus j'étudie la Trinité et au plus ce que je viens de dire, ça me paraît invraisemblable. C'est compliqué à comprendre. Trois personnes qui forment un Dieu unique et indivisible et qu'en même temps, ce sont trois personnes bien distinctes qui ont chacune un rôle bien distinct. Comme certains le pensent, ce n'est pas juste une force, mais quand on regarde un peu les textes dans la Bible, cet esprit a une volonté, il peut distribuer des dons. Si tu es converti, tu as un don. Et celui qui t'a donné ce don, c'est le Saint-Esprit. Au moins un don. Il peut être attristé, on peut lui mentir. Le Saint-Esprit va pousser les hommes à écrire la parole de Dieu. Et en même temps, le Saint-Esprit va nous aider, nous, à comprendre la Bible, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour mon salut alors? Je rappelle, quand je pense à mon salut, je pense à Jésus-Christ souffrant, portant sa croix, mourant sur la croix pour moi, et presque les deux autres personnes le regardent en disant « mais courage ». Avant ma conversion,
verset 8. Je vais lire versets 7 et 8. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Si un jour vous êtes invité à la maison et que je vous dise, vous ramenez à Sophie le cadeau qu'elle préfère, mais si je ne vous dis pas ce que c'est, vous avez 99,9% de chances de vous tromper. Si ma volonté, c'est que vous offriez un cadeau parfait à Sophie, il va falloir forcément que je vous dise quel est ce cadeau. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Mais comment moi je peux le savoir? Moi, en tant que pécheur, comment je peux savoir que Dieu veut me sauver? L'Esprit va être là, et c'est lui qui va nous convaincre de péché. C'est lui qui va nous convaincre qu'on a besoin de justice. Et c'est lui qui va nous convaincre que si je ne fais rien pour ma vie, je serai jugé. Avant ma conversion, l'Esprit va travailler mon cœur. Parfois, il m'arrivait de prier et de dire à Dieu, cette personne ne la lâche pas, travaille-la, embête-la, jusqu'à ce qu'elle se convertisse. En fait, Dieu va nous permettre de comprendre sa volonté pour mon salut en permettant à l'Esprit de travailler mon cœur. Lorsque l'Esprit va travailler mon cœur avant la conversion, je vais avoir qu'une seule volonté, qu'un seul but, qu'un seul désir. C'est de demander pardon à Christ pour mon péché. Ça, c'est avant ma conversion. À ma conversion, verset 13. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellé. C'est-à-dire que sur moi, je peux dire par grâce, j'ai une marque qui est, je ne sais pas où elle est, j'ai une marque, mais lorsque Dieu regarde du ciel, il voit lui, il m'appartient. Parmi tous ceux qui ne lui appartiennent pas, il voit lui, il m'appartient. Elle, c'est mon enfant. Lui là-bas, on ne dirait pas comme ça, mais malgré tout, il m'appartient. Cette marque, ce sceau du Saint-Esprit, non seulement nous marque, mais en plus nous donne quelque chose d'infiniment grand, l'assurance qu'un jour, je serai au ciel. Alors, il y a 2-3 trucs sur lesquels je me battrai, quelques sujets pour lesquels je me disputerai pas, mais je crois profondément, de manière ferme et forte, que la Bible nous assure que lorsque le Saint-Esprit nous scelle pour le salut, c'est pour l'éternité. Et qu'en aucun cas, je peux perdre mon salut. À ma conversion, le Saint-Esprit vient habiter en moi, faire de moi le temple, un nouveau temple, pas le temple de Jérusalem, ou le tabernacle, ou la tente d'assignation, ou quoi que ce soit, mais un nouveau temple dans lequel Dieu lui-même fait place. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. La phrase est claire et nette. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'ailleurs, je viens de voir. Esprit de Dieu, Esprit de Christ. Vous voyez, Dieu et Christ, c'est vraiment la même nature. Je ne l'avais pas vu encore. Après ma conversion, le Saint-Esprit donc, va me donner des dons et va me permettre d'avoir une marche d'obéissance à Dieu. On a 2 fois dans l'Ancien Testament, vous n'aurez plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et je mettrai mes lois au-dedans de vous. Et en fait, le Saint-Esprit va venir rappeler ce que Christ a dit, rappeler le salut que le Père a mis en place. Si tu marches dans cette voie, Franck, sache que tu marches dans une voie qui te mène loin de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous donne aussi une espérance, parce que ma vie, elle n'est pas sur terre. Enfin, la fin de ma vie, c'est pas sur terre, mais la finalité, c'est le ciel. Le réconfort permet aussi d'avoir une croissance spirituelle et de pouvoir comprendre la Bible. Verset 14, Saint-Esprit constitue le gage de mon héritage. Il y a un petit mot que mes enfants aiment bien, c'est le mot apéro. Quand je dis, parce que c'est souvent moi qui le dis et pas trop Sophie qui mange plutôt plus équilibré que moi, on prend l'apéro,
ils savent que c'est cacahuètes, c'est curly, c'est coca, c'est plein de trucs. Et là, quand je dis allez, aujourd'hui on fait l'apéro. Alors on sort les trucs, et puis Sophie, qui a pas toujours le bon rôle, elle dit oh c'est que l'apéro, hein. C'est pas le repas. Le Saint-Esprit nous donne l'apéritif de notre héritage. Parfois on passe, et ça a été rappelé, par la vallée de l'ombre de la mort, et on se dit mais il n'y a rien. Si. Tu as quand même l'apéritif de ta vie éternelle. C'est en toi, c'est là. Ça ne se voit pas toujours, mais c'est là. Un jour, ce sera le festin. Pour l'instant, tant que tu es sur terre, cet esprit te donne juste l'apéro. Un jour, Dieu et toi, vous serez réunis, et ce ne sera plus l'apéro, ce sera le festin. Nous avons, pour conclure, un Dieu unique. Un Dieu dans la volonté et le salut de l'homme. Un Dieu unique, mais trois personnes égales de la Trinité, avec des rôles différents, des actions différentes pour mon salut. Quel est le but des trois personnes pour mon salut? Verset 5, je vous invite à lire avec moi. C'est pas verset 5. À partir du verset 5, il nous a prédestinés par Jésus à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il y a une célébration là, il y a une joie, il y a un plaisir. Et le plaisir de Dieu, c'est d'agir pour mon salut. En attendant, verset 13, que chacun des êtres humains puisse enfin croire pour être sauvé. On a un Dieu unique qui réclame, qui mérite mon adoration. Et mon adoration passe par, premièrement, mon salut, et après une vie de reconnaissance. Trois personnes qui se mettent en œuvre pour mon salut. Dieu le Père, dont c'est la volonté. Alors, c'est très caricatural ce que je dis. Parfois, on pourrait nuancer. Parfois, les trois personnes ne sont pas séparées dans leur action. C'est, encore une fois, je dis, on pourrait faire vraiment 12, 16, 20 heures d'études sur la Trinité. C'est très caricatural. Malgré tout, on peut dire, sans se tromper, que la volonté du Père, c'est de me sauver. La volonté de Dieu le Fils va être de mettre en œuvre pour moi ce salut. Et Dieu le Saint-Esprit va me sceller, de faire que je sois adopté et m'assurer de ce salut, tout en me permettant de vivre une vie qui est la ressemblance de Christ. Tout cela pour le bon plaisir de la volonté de Dieu. Dieu prend plaisir à me sauver et son plaisir continue quand j'accepte le salut, j'annonce ce salut et je vis dans l'obéissance digne de ce salut. Que l'on puisse être des gens qui participent au plaisir de Dieu. Je répète, Dieu prend plaisir à me sauver et son plaisir continue lorsque j'accepte ce salut, lorsque j'annonce ce salut, lorsque je vis une vie digne dans l'obéissance de ce salut. Alors participons tous au plaisir de Dieu. Amen.